voilà, je suis aux États-Unis. Ça n'a pas été simple. Ils ont posé plein de questions, bon, qui étaient justifiées. Mais le gars m'a bien expliqué comment ça marchait. Donc il a posé des questions tout en sachant bien ce qui se passait. Mais j'ai bien failli pas re-rentrer. Parce qu'en fait, il considère que comme je suis pas retournée en France depuis longtemps et que j'aurais finalement passé plus de temps aux US à la fin de ce visa-là qu'à la maison, ça fait comme si j'habitais ici. Donc du coup, voilà, immigration illégale et tout le tintouin. Donc ça a mis un petit peu de temps à raconter toute mon histoire, bien qu'il me croie. Il fait voilà, mais juste, c'est juste en fait pour vous informer que voilà, si tu tombes sur quelqu'un d'autre qui te croit pas, et ben t'es déporté quoi. T'as pas le droit à ton visa. Donc du coup, l'année prochaine, moi je comptais revenir en Alaska. Du coup, je pense que ça va poser des problèmes. Parce que j'aurais passé trop de temps ici, même si c'est sur 2 années. Il faudrait éventuellement que je rentre en France pour pouvoir revenir ici. Donc bon, c'est pas simple cette histoire à cogiter. Mais voilà, on est aux États-Unis. Holger est toujours avec moi finalement. Voilà, donc on s'était séparés ce matin. Puis finalement, on se retrouve encore, donc on continue encore un petit peu ensemble. Et puis voilà, donc la frontière était juste là-bas. On n'est pas sorti du Canada, encore une fois. Donc c'est vraiment bizarre, hein, la frontière entre Canada et les États-Unis, c'est un peu spécial. Mais bon voilà, bon c'est fait. Finalement, après quelques kilomètres, nos chemins avec Holger se séparent encore. Lui part dans les montagnes et moi je suis la 97. Arrivé à Tonasket, mon premier village, je rencontre Thomas qui m'invite à passer la nuit chez lui. Pateros, donc c'est un petit village avant Wenatchee. Donc j'ai déjà fini ma journée en fait, c'est super tôt, mais je pourrais encore faire au moins je sais pas moi, 15 km. Mais bon, j'ai déjà fini ma journée. Et puis ce qui est bien ici, alors c'est qu'il y a, pour les cyclistes, il y a une place où on peut camper gratuitement. Juste là, il y a les douches gratuites. Et un peu plus loin, il y a le wifi gratuit à la boulangerie. Donc là, il n'est même pas 4 heures encore. Je suis déjà là depuis une petite demi-heure. Ce soir, normalement, il devrait pleuvoir un petit peu. Mais bon, voilà, comme j'ai pas trop envie de camper dans la pampa ce soir, parce que je sais pas trop comment est le terrain un peu plus loin, et qu'il n'y a plus du tout de village entre les deux, et qu'ici, il y a toutes ces facilités, je pense que je vais rester là. Voilà, c'est magnifique. Ici, c'est super beau. Il y a le lac, c'est waouh. C'est vraiment, vraiment très joli la région. C'est complètement différent. Voilà, donc je vais aller voir la boulangerie.
Finalement, je n'ai pas dormi dehors. J'ai rencontré une jeune femme qui était au parc avec ses enfants et qui m'a invitée à passer la nuit chez elle. Bonjour, bonjour, ben voilà, il est 7h10, il fait à peine jour. Et les autres chez qui j'étais sont instituteurs et donc du coup, il a fallu qu'ils quittent la maison de bonne heure. Donc me voilà déjà sur la route à 7h10. Je crois que ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, surtout en vélo, je crois que ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, donc j'ai pris un super petit déjeuner mais beaucoup trop copieux à cette heure-là. Et là, je vais commencer par monter une petite montagne. Donc comme ça va me dépenser tout ça. Voilà, le soleil s'est levé. Là, j'ai pris une petite route secondaire, il y a moins de circulation, ça monte un peu plus, mais c'est magnifique, ces couleurs, c'est trop beau. Je transpire un peu, je viens de monter une petite montée là, mais c'est magnifique. Je suis contente parce que maintenant l'hiver est derrière moi. Maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être retournée au printemps. Le matin, il fait entre 6 et 8 degrés, l'après-midi, 18 degrés hier. Donc c'est fini les moins 6 et les gelées, mais voilà, donc je suis contente parce que je peux prendre mon temps un peu plus. Et ces couleurs, ce jaune, c'est magnifique, je suis contente. Jamais 203, me voici encore invitée par une famille extraordinaire. Alors moi qui depuis 5 ans avec quasiment jamais marché
faisais un pont. Juste pour attendre un petit peu que ça se calme. Et c'est bien contente que je suis arrivée chez les couchsurfeurs où j'ai pu me sécher. Bonjour, ben nous voilà à Othello, nous sommes le 28 octobre. Alors ce qui est rigolo, c'est que je ne devais pas du tout venir dans cette ville, en fait je me suis trompée de route. Et donc en prenant backcountry, enfin j'ai tourné un petit peu en rond, je suis arrivée ici parce que je pensais que ma route devait passer par là. Et donc j'avais un petit doute, alors je m'arrête devant le McDo pour me connecter à internet, parce qu'il y a le free internet là-bas. Et là, j'étais en train de checker, donc je me rends compte que j'étais pas au bon endroit. Et là, il y a un monsieur qui me dit « Oh, t'es avec le vélo, tout ça, moi j'aimerais trop faire ça. » Et il me fait « Est-ce que tu veux que je t'emmène sur 100 km ?» J'ai fait « Non, non, je pédale tout le chemin. » Il fait bah, « Est-ce que je peux t'inviter à manger ?» Donc il m'a invité à manger au McDo. Là, on rencontre un de ses potes, je leur montre mon site internet, le parcours, tout ça, ils trouvent ça génial. Et un de ses amis, donc il dit « Ah, je pense que tu as besoin de nouveaux pneus », ce qui n'est pas faux du tout. Et il m'a filé 100 $ pour acheter des nouveaux pneus. Alors j'ai aucune idée c'est quoi le prix d'un pneu, mais voilà quoi. Donc c'est super gentil et le gars super sympa. Voilà. Donc comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Même quand on fait des erreurs de parcours, il y a toujours une raison en fait. C'est rigolo. Nous sommes le 29. J'étais hébergée par Wendy à Kenui. Et là donc j'ai changé mon pneu. Holger m'avait laissé un de ses pneus au cas où. Et comme celui-ci, celui que j'avais avant était vraiment en très mauvais état. Voilà, j'ai décidé de changer puisque quitte à en transporter un, autant changer puisque comme je suis dans des petites routes maintenant, j'ai pas trop envie de changer des petites routes ou des routes assez busy, avec beaucoup de trafic, donc j'ai pas trop envie de changer mon pneu au milieu de la circulation. Voilà, donc c'est super, il a plu un petit peu ce matin mais là ça va mieux. Donc il n'y a plus qu'à, et aujourd'hui une grande montée et après c'est plat. Voilà, j'attaque la Colombian River.